Il faut pouvoir communiquer fréquemment pour pouvoir connaître son partenaire. Et connaître quelqu'un, ça prend du temps. J'ai dit la fois dernière que le mariage, on fait la cérémonie du mariage en un jour, mais le mariage se bâtit sur plusieurs années. Plusieurs années, avec beaucoup de hauts et de bas. Et permets-moi de dire une chose ici. C'est quoi le mariage? Il faut être très clair que d'abord le mariage est une idée de Dieu. OK? Numéro 2, il faut d'abord comprendre que le mariage, c'est comme une pierre précieuse, comme le diamant. Le mariage est une pierre précieuse comme le diamant qui se forme dans les profondeurs de la terre par la combinaison de chaleur, de temps, OK? Chaleur, temps et de température. Et aussi de pression. Bon, disons de température, de temps et de pression. Température, temps et pression. Donc, un mariage solide qu'on a avec un partenaire, ça se bâtit d'abord sur la pression de la vie. Vous êtes oppressé partout, mais la pression ne vous sépare pas, mais elle vous fusionne ensemble. Et maintenant, cette pression-là se passe sur du temps. Il y a des mariages qui ont vécu de terribles épreuves alors là, sur beaucoup de temps. Donc, de nos jours, les jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils font? Après 2-3 petits, je dis, non, j'ai fini. Bon, moi, je ne tiens plus, je m'en vais. Non! Le mariage, c'est comme une pierre précieuse, comme le diamant, qui se bâtit sous la pression des épreuves, de la souffrance de la vie, et aussi avec le temps, et aussi dans la chaleur. Maintenant, quand cette pierre est formée, elle devient la pierre la plus solide au monde qu'on ne peut pas tailler comme ça, on ne peut pas casser. Donc, l'idée de mariage, ce n'est pas 1 + 1 égale à 2. Non, 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 non. C'est 1 + 1 égale à 1. On n'est pas collé serré, comme on dit dans les chansons en Afrique d'amour, collé serré, collé serré. Non, 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 non. On a fusionné ensemble. Si quelque chose est collé serré, OK, sous l'effet de la chaleur, la colle se décolle, donc on se sépare. Yes. Donc, les gens se marient parce qu'ils veulent être collés serrés. Et quand il fait chaud, quand ils ont un problème, il y a des fissures, ils se séparent. Non, 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 non. Le mariage est une fusion. Une fusion où je suis en toi, tu es en moi. C'est-à-dire que tu as couleur noire, elle est couleur blanche. On associe, ça devient la couleur grise. Et cette couleur grise-là, je te donne 1000 ans, c'est pas les molécules du blanc. Et en plus, tu ne sais pas les molécules du noir. Tu ne pourras jamais le faire. Donc, on a fusionné. Prends la couleur jaune et mélange avec la couleur bleue. Tu ne pourras jamais séparer. Hein? Prends la peinture bleue et puis prends la peinture jaune et mélange les deux. Ça devient quoi? Je crois que ça devient purple du quoi? Rose. Tu ne pourras jamais, jamais, jamais séparer les molécules de cette peinture-là. Elles ont fusionné. Donc, quand le mariage est solide, tu vous fusionnez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Vous trouvez une couleur qui vous va bien et on ne peut pas vous séparer. C'est là que tu verras qu'après 40 ans, 50 ans de mariage, le monsieur ressemble à sa femme lui ressemble, ils parlent les mêmes langages. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour la vie. Les gens ne peuvent se mettre dans la tête que ça, là, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Aussi longtemps que tu vas vivre, si tu es la personne que tu as mariée, c'est pour la vie. Et après toi. Waouh, waouh, excellent, excellent, excellent. Alors, on est en train de sortir progressivement de notre deuxième partie. Alors, je tiens à rappeler à toute fin utile, c'est que la prochaine thématique qu'on aura, les amis, surtout abonnez-vous vraiment et surtout, allez, si vous voulez rentrer en contact avec Pasteur Eric, allez simplement dans sa page, vous allez voir Eric Kwasi, c'est ça son nom sur Facebook, et vous allez liker sa page, enfin, vous allez sur son profil, parce qu'il va bientôt créer une page d'ici là, on va travailler là-dessus. Mais alors, ce qu'on va faire la prochaine fois, parce qu'on essaie de suivre un programme, c'est que la prochaine fois, on va parler maintenant de la situation, le célibat. Je veux vraiment qu'on parle de ça, parce que là, on a d'abord parlé du mariage, mais il faut aussi parler des personnes qui sont célibataires. Alors, dans le célibat, on va parler de comment se préparer à rencontrer la personne avec laquelle on va partager sa vie. Ouh, j'aime ça déjà. Voilà, on va parler de ça parce que je pense que, et tu sais, Pasteur Eric, la vérité, c'est que tu sais,
Moi, j'ai appris beaucoup de ces choses-là en étant curieux, en fait. Je n'ai pas été enseigné par rapport à ça, mais c'est parce que je posais beaucoup de questions et j'étais beaucoup avec des gens, voilà, pour que je puisse être enseigné. Mais en vérité, je pense aussi à des jeunes comme moi qui n'ont pas cette possibilité-là, tu vois un peu. C'est la raison pour laquelle je crée ce programme-là, parce que Yeah. je suis convaincu qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas cette opportunité-là. Mhm. Alors, puisqu'on est en train de sortir, est-ce que, on va dire, est-ce qu'il y a des... C'est vrai qu'on a déjà quand même essayé de parler de ça, mais comment faire pour éviter les pièges pour que son mariage dure? Et surtout pour qu'on ait un mariage heureux. Quels sont les différents pièges, s'il y en a, et comment est-ce qu'on peut éviter les pièges qui empêchent d'avoir un mariage heureux? Oh, c'est tellement d'informations, Warren, tellement de choses. D'abord, avant d'arriver là, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais sonner j'aimerais dire quelque chose et pour construire un mariage solide, je vais donner quelques points. Pour construire un mariage solide, la première des choses, c'est que il faut que les gens comprennent que, ça prend du temps. Yes. 2, il faut être très patient. Tu auras beau botter ta femme, beau crier sur ta femme, ça ne va pas la changer. Tu auras beau insulter ton homme, tu l'auras beau convoquer. S'il ne veut pas changer, il ne va pas changer. Et ça prend, c'est du boulot, hard work. Numéro 4, ça prend beaucoup d'ajustements. Tu vas te marier avec une femme qui aime laisser ses habits un peu partout dans la maison. Contrairement à un autre homme qui est organisé. Ses pullovers, ses chemises, ses chaussures, tout est organisé. Et donc, vous vivez dans la même maison. Il va falloir que tu t'ajustes. Numéro 5, il faut que tu aies beaucoup d'understanding. En anglais, on dira understanding, compréhension. Il faut pouvoir comprendre ton partenaire et comprendre d'où est-ce qu'il vient. Pour pouvoir, il faut vraiment understand, comprendre beaucoup de choses. Numéro 6, ça prend aussi beaucoup d'expérience. Regarde, il y a ce qu'on appelle les joueurs professionnels et puis il y a ce qu'on appelle les joueurs amateurs. C'est le même jeu. C'est le même jeu, mais il y a un qui est professionnel. Tu sais pourquoi il est professionnel? Parce qu'il a de l'expérience. Un homme sage m'a dit, je préfère un vieillard qui a 50 ans d'expérience dans l'opération des cœurs, OK? Que de prendre un jeune homme qui vient de sortir de Harvard, qui a 2 ans d'expérience dans l'opération des cœurs. Donc, l'expérience compte. Or, l'expérience, c'est le rapport du temps et des épreuves qu'on a traversées. Ensuite, il faut aussi comprendre que ton mariage de rêve, que tu rêvais, ton homme de rêve, ta femme de rêve, ça n'existe pas. C'est toi qui l'as fait. Quand une jeune dame se lève pour dire, il est mon homme de rêve, on dit non, tu n'as pas encore goûté le mariage. Peut-être il est beau, peut-être il a l'argent comme tu l'as rêvé, mais le mariage, personne n'entre dans le mariage pur et sain. Personne. La femme de rêve que tu as vue chez le voisin, tu aimerais que ta femme soit comme ça, c'est toi qui l'as fait en étant l'homme de rêve. L'homme de rêve que tu as vu dans les films, là, les telenovelas, et que tu aimerais que ton mari soit comme ça, ça n'existe pas. OK? Donc, pour construire un mariage, je viens de citer les éléments.
OK? Donc, il faut enlever cette idée-là de la tête. De non, non, comme ça, comme ça. Écoute, voilà. Descendons de la terre. Sur la terre. Voilà. Donc, pour avoir un mariage heureux, Warren, je ne vais pas te le cacher. Je disais tantôt au départ que l'homme de nature, il a des besoins. Il a des besoins. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, OK? Tu as des besoins. Il faut que ta femme puisse connaître tes besoins. Le premier besoin pour un homme, c'est le besoin sexuel. Il faut que l'homme vit de ça. Le premier besoin pour une femme, c'est l'affection. Une femme aura été belle. Elle aura toujours besoin qu'on lui réitère qu'elle est toujours belle. Je disais tantôt un dimanche que, regarde, un être, Dieu lui a donné des ongles. Elle dit ça ne suffit pas, elle en ajoute. Un être, Dieu lui a donné des cheveux. Elle dit ça ne suffit pas, elle va acheter d'autres cheveux puis elle en ajoute. Yeah. Un être, Dieu lui a donné des lèvres. Elle dit ça ne suffit pas. Et elle va payer les trucs là pour rendre ça encore plus rouge. Ouais. Un être, Dieu lui a donné un joli visage. Elle dit ça ne suffit pas, il faut que je mette la peinture dessus pour être encore plus belle. Un être, Dieu lui a donné des cils. Elle dit ça ne suffit pas, il faut que j'en ajoute pour être encore plus belle. Donc, elle fait cela parce qu'elle a la richesse d'affection. Il faut lui dire toujours qu'elle est belle. Il faut lui donner beaucoup d'affection. Quand la femme ne reçoit pas d'affection, n'espère même pas avoir un mariage heureux. Parce que c'est de ça qu'elle a besoin pour vivre. C'est comme tu as besoin de manger pour vivre, non? Donc, la femme a besoin d'affection pour vivre. Yeah. Donc, aujourd'hui, de nos jours, les hommes, excuse-moi, frère Warren, surtout nos hommes africains, ils sont vraiment old school. Hein? Voilà, ils ne prennent pas leur femme pour sortir. Un jour comme ça, prépare pour ta femme. Hein? Chérie, je vais faire l'ancienne sauce du pays là. Et puis, bon, on va manger quelque chose. Tu vois, cette affection, la femme a besoin de ça. Et personne ne la comprend. Elle a constamment besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle fait du... Voilà. Le deuxième besoin de l'homme, OK, besoin de l'homme, c'est que la femme l'accompagne dans ses hobbies. C'est-à-dire qu'un homme a des hobbies. Toi, par exemple, moi, j'ai des hobbies. Et la plupart des femmes n'accompagnent pas les hommes dans ce qu'ils aiment faire après le boulot. Tu me comprends? Le deuxième besoin de l'homme, OK, et de la femme, c'est la communication. La femme aime parler, la femme aime communiquer. Mais nous, les hommes, surtout les hommes africains, nous sommes beaucoup calmes dans notre coin. Je ne veux pas trop parler, je ne veux pas trop expliquer ce problème parce que tu vas me poser beaucoup de questions. Oh, la femme aime parler. Elle va te demander, mais il y a quoi dans ta tête? What's in your mind? Il y a quoi dans ton cœur? Parlons, mais qu'est-ce que tu en penses? Mais il faut dire quelque chose, mais tu ne parles pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle t'explique sa journée et tu n'écoutes pas. La femme a besoin de communiquer, elle veut parler. C'est comme ça qu'elle se libère de ses douleurs. Le troisième besoin de l'homme, c'est qu'il veut toujours avoir une femme qui est très attractive, une femme qui est très attirante. OK. Donc, dans le mariage, par exemple, après 5 ans de mariage, souvent la femme se laisse aller. Or, nous, les hommes, nous sommes visuels. La même beauté que tu as pris pour me séduire, mais il faut continuer comme ça. Même après un enfant, 2 enfants, 3 enfants, continue comme ça. Parce que c'est ce qu'on regarde qu'on aime. Et donc, après 5 ans, 6 ans de mariage, tu penses à la laisser aller. Bon, les jolis maquillages que tu faisais avant, les cheveux frapponnés, bon, les cheveux frappés sur le côté que tu faisais avant. Tu vois, tu as arrêté de faire tout ça parce que tu as 2, 3 enfants. Donc, nous, les hommes, nous avons besoin que notre femme soit, vraiment au top, quoi. Elle est notre Miss Monde. Et souvent, les femmes négligent cet aspect. Le troisième besoin de la femme, je vais gauche-droite, OK? Le besoin de la femme, c'est que l'homme a besoin que la femme a besoin que l'homme soit honnête. Honnête. C'est-à-dire qu'il faut être honnête. C'est-à-dire que si tu es honnête avec la femme, elle t'aime plus. Mais le problème avec nous, les hommes, parce qu'on sait que la femme va nous poser beaucoup de questions, on préfère ne pas trop s'ouvrir sur un débat. Et donc, plus on ne s'ouvre pas sur quelque chose, par exemple,
Tu envoies de l'argent à ta mère, tu ne dis pas à ta femme. Or, la femme a un instinct, c'est qu'elle peut déceler les choses qui sont cachées. Elle fouille dans tes poches, elle trouve le reçu de Western Union, et donc elle te pose une question et puis tu veux mentir. Elle va t'attraper. Donc, la femme n'aime pas la malhonnêteté. Yes. Tu me comprends? Quatrième besoin de la femme, plutôt de l'homme, c'est que l'homme, ok, l'homme a besoin la femme plutôt a besoin de support. C'est-à-dire que quand il dit support, ça veut dire qu'à la maison, à la maison, il y a des choses que la femme ne peut pas faire. Par exemple, l'ampoule est grillée, ok? Quand une femme voit son homme en train d'enlever l'ampoule et puis réchanger, elle se sent comme si elle est aimée, elle est protégée. Ouais. Ok? Voilà. Le quatrième besoin de l'homme, c'est la nourriture. L'homme veut manger. Écoutez, pour les gens qui sont à l'étranger, écoutez-moi très bien. C'est vrai que vous êtes occupés, vous travaillez, mais n'oubliez pas que l'homme a un besoin, c'est de manger. Donc, il faut t'organiser afin que tu puisses rentrer dans la cuisine, at least, au moins 2 fois dans la semaine, faire un bon menu pour ton homme. Il va beaucoup aimer. OK? Cinquième besoin de l'homme. OK? Cinquième besoin de l'homme. L'homme a besoin de beaucoup de respect. On en a parlé la dernière fois. Le respect, c'est quelque chose qui définit l'homme. L'homme a besoin de ça. Il vit de ça. OK? Et le respect peut se développer sur plusieurs plans. Plusieurs plans. Par exemple, quand tu poses un problème à ton homme, ou bien ton homme te dira, par exemple, chérie, je ne veux plus que tu fasses ça. Je ne veux plus que ça arrive. Je n'aimerais pas que ça se répète. Il vient de te donner une limite. OK? Il vient te dire, non, cette partie, la prochaine fois, si tu fais, ça ne va pas me plaire. C'est irrespectueux pour toi, la femme, d'aller refaire la même chose. Sachant qu'il t'a déjà dit que ça, je n'apprécie pas. L'autre côté aussi, c'est que où l'homme se sent, l'homme pense que la femme lui manque beaucoup de respect, c'est quand l'homme donne son avis par rapport à un problème à la maison. La femme vient te voir et te dit, bon chérie, il y a tel problème, qu'est-ce que tu en penses? Donc l'homme veut résoudre le problème pour qu'on n'en parle plus. Mais toi, la femme, ce que l'homme t'a dit, tu n'écoutes pas, mais tu vas voir ta copine, et ce que ta copine te dit, tu ramènes à la maison pour dire, ah chérie, oh, ce que tu m'as dit la dernière fois, j'ai même demandé à ma camarade, elle a même dit la même chose que toi. Je pense que c'est toi qui as raison. Je pense que vous avez raison. Je vais suivre ce que tu as dit. Ah bon? Fallait que ta copine te dise ce que j'ai dit afin que tu puisses suivre ce que c'est un manque de respect. Donc, c'est plus le respect de l'homme, c'est pas une seule chose pour dire non, je me rabaisse devant lui pour lui donner la gloire. Non, 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 il y a plusieurs autres choses qui involvent le respect, qui rentrent dans le contexte du respect. OK? Et la dernière chose pour la femme, que la femme a besoin pour qu'elle soit heureuse dans son mariage, c'est, on appelle ça family commitment, l'engagement familial. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme veut savoir qu'il n'y a aucune autre personne qui vient au-devant d'elle et de ses enfants dans ta vie. Donc, il y a des hommes qui sont mariés, mais ils sont très attachés à leur mère. Donc, tout ce qui se passe dans le foyer, la maman est au courant. Les femmes n'aiment pas ça. La femme veut savoir que elle, après toi, c'est elle, et après elle, ce sont ses enfants, et que tu la mets au devant de tout. Et beaucoup d'hommes n'ont pas compris ça. Quand une femme ne sent pas que tu es engagé dans la relation et que tu as d'autres choses qui prennent le dessus sur elle, tu ne vas pas avoir un mariage heureux. Alors, il y a beaucoup de choses. Comme j'ai dit, c'est tout un séminaire, on ne peut pas tout donner maintenant. Yes, yes. OK. Ben écoute, de toutes les façons, déjà pour ce que tu as pu nous donner ce soir, on a vraiment été bénis par ce que tu nous as déjà dit aujourd'hui. Alors, comme ça, je vais te donner le mot de la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de comment bâtir un mariage heureux? Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin? Très chers auditeurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, ce que vous vivez dans votre foyer, que ce soit le diable, que ce soit vous-même, vous avez le pouvoir
vous avez le pouvoir. Jésus vous a donné le pouvoir de bâtir ce foyer. Si vous avez un problème en ce moment et que l'amour est en train de sortir, je l'ai dit la dernière fois, il y a la prière, il y a la Bible. Asseyez-vous et ayez une conversation, pas une seule fois, mais plusieurs fois. N'hésitez pas aussi à aller voir les counselors, comment, je ne sais pas comment on dit en français, les conseillers. Les conseillers. Les conseillers. Et que vous, pour apprendre. Allez-y dans les conférences de mariage. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui prend beaucoup de... Ça demande beaucoup de patience, d'expérience. Allez-y dans les conférences de mariage. OK? Aussi, si vous êtes marié et que vous êtes pris par l'éducation des enfants, beaucoup la vie professionnelle, ayez toujours du temps pour sortir. Allez-y quelque part manger au restaurant. Faites une sortie une fois chaque 2 semaines, 2 fois dans le mois. Ayez une sortie quand même pour rallumer la flamme de l'amour. Parce que la routine tue. OK? Voilà. Comprenez que le diable n'aime pas le mariage. Le diable s'attaque au mariage parce qu'il veut que les enfants soient délaissés. Et donc, éduquez-vous sur le mariage. Éduquez-vous. Éduquez-vous sur le mariage. Cherchez à vous connaître. Connaissez votre homme. Que Dieu vous bénisse. OK. Thank you so much. Thank you so much. Merci, merci. Merci beaucoup, Pasteur Eric, d'avoir pris de ton temps. Vraiment, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Alors, comme je disais, allez, si vous avez des questions particulières à Pasteur Eric, allez simplement sur son Facebook. Vous pouvez lui laisser un message inbox. Il va se faire un plaisir de vous suivre si vous avez besoin d'un suivi particulier. En même temps, il est pasteur, il est life coach et business coach. Donc, n'hésitez pas, et puis il va vous accompagner dans ce dont vous avez besoin. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que comme toujours, voilà, pour finir, je vais faire une dernière annonce. Alors, comme je disais à Pasteur Eric en off, que en vérité, on veut créer une émission qui va s'appeler Allô Pasteur, mais on ne sait pas encore parce qu'on est en train de voir avec la disponibilité du pasteur et par rapport à son temps. Donc, ce que je vous demande de faire, mesdames et messieurs, c'est que laissez en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez qu'on fasse. Parce que nous aussi, en vérité, on fait ça en fonction du besoin que vous avez. Si vous vous manifestez et que les commentaires sont nombreux dans ce sens-là, certainement, Pasteur Eric peut prendre un temps pour pourquoi peut-être essayer de faire ça. Mais ça va dépendre des commentaires que vous allez laisser également. Si c'est quelque chose que vous voulez, on va peut-être faire une première émission et d'abord voir comment ça va se passer. On n'est pas encore sûr. Mais sachez que Pasteur Eric est beaucoup sollicité. Je vous assure même que pour qu'on fasse l'émission là, aujourd'hui, là, c'était chaud. Donc, imaginez. Voilà, imaginez. Donc, merci beaucoup, Pasteur Eric. Vraiment, merci. Ça fait un plaisir. Et par la grâce de Dieu, à minimum, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.